Salut tout le monde et bienvenue parmi les Big Matchers. Je suis Malik, votre hôte, et avec toute l'équipe, nous débattons sur ce qui se passe dans le monde de la NBA. Résultats, transferts, rumeurs, coups de cœur du moment, et j'en passe. Donc si vous êtes fan de la balle orange, sans plus attendre, que le Big Match commence. Bonsoir messieurs, aujourd'hui on va parler de Luka Doncic. Doncic est le leader des Dallas Mavericks, actuellement huitième de la conférence Ouest. Malgré l'arrivée de Kyrie, l'équipe peine à prouver qu'elle est une équipe contender pour le titre. Comment Dallas peut aider Luka à viser le titre cette année ou dans les 2-3 prochaines années? On parlera décennie. Quelle décennie est la meilleure entre celle des années 90, celle des années 2000 et celle des années 2010? Puis on parlera de la course au titre MVP entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic. Enfin, si on a du temps, vraiment si on a du temps, est-ce que messieurs, vous préférez avoir une carrière du type Brandon Roy, c'est-à-dire courte avec succès puis grosse blessure et fin de carrière, ou plutôt deuxième tour de draft, je monte en puissance doucement, mais j'ai une carrière beaucoup plus longue avec quand même quelques succès. On va commencer avec Luka Doncic et les Dallas Mavericks. Qu'est-ce qui se passe? Doncic peut espérer avoir un titre à Dallas et réitérer l'exploit d'un Européen remportant un titre dans la ville texane, comme l'avait fait Nowitzki. Moi, je pense. C'est faisable à Dallas si on entoure bien Doncic. Je m'explique. L'entourer bien, déjà, serait d'apporter un pivot de taille parce que regardez les performances de Doncic lorsqu'il était avec Porzingis, par exemple. Tu vois, l'équipe roulait. Il avait une bonne moyenne de comment on appelle average. Average de points, de rebound, assist. Et l'équipe tournait bien, ça matchait, tu vois. Mais une fois que Porzingis part, Dallas se perd. Et bon, Doncic n'a pas ce qu'il faut pour mener Dallas au sommet de la conférence Ouest. Moi, je pense, ouais, si déjà Mark Cuban décide de dépenser l'argent et d'entourer Doncic, c'est faisable. Mais si c'est avec le roster qu'il a là, c'est impossible de gagner le titre, quoi. Pour le titre, c'est impossible. Ils vont être contenders, yes, mais le titre, ce sera impossible. Pour moi, c'est pareil. Je vais revenir juste sur un peu que tu as dit. Tu as dit que Doncic n'a pas le jeu adéquat. C'est un excellent joueur en fin de carrière, sans blessure, sans grosse blessure. Il finira avec des records all-time. Il est même susceptible de finir comme LeBron de sa carrière en triple-double quasiment. Donc c'est un très 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 grand joueur. Cependant, bah, tu peux être un grand joueur sans pouvoir être un meneur d'hommes. Et c'est ça que Doncic n'est pas, pour moi. C'est-à-dire, il va faire ses stats. Tu as l'impression même que les 10 passes qu'il a souvent sur sa ligne de stats, c'est 10 passes et des points qui ont été mis mais qui ne servent à rien, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre. En gros, ça n'a pas d'impact, tu vois. Ça n'a pas d'impact. Euh, il va te mettre 40 points, 10 rebonds, 10 passes quasiment tous les deux soirs. Mais il peut enchaîner 3, 4 défaites de suite. Dans les gros matchs, bah, en fait, le problème, c'est que ça va se reposer sur lui, sur Kyrie. Kyrie va faire son match, hein. Et voilà, il connaissait le profil de Kyrie en le prenant. C'est-à-dire, c'est pas un mec qui va finir avec 10 passes. Par contre, c'est un très bon playmaker. Il va mettre ses points. Lui, par exemple, comme Doncic, je pense que Doncic aussi peut le faire, mais un peu plus Kyrie parce qu'il a prouvé. C'est-à-dire, il reste un shoot à prendre pour la victoire. Je donne à Kyrie, tu vois, parce qu'il a prouvé avec Cleveland face à Golden State que il pouvait être là quand il joue au lieutenant. Parce que c'est ça un peu le problème de Irving, c'est que il était le lieutenant de LeBron, il n'a pas aimé. Il voulait devenir le capitaine. Il a été dans ce rôle à Boston. Mais même si on va dire que les autres n'ont pas laissé forcément prendre le rôle, endosser ce rôle, mais il n'a pas su lui-même aussi manager l'équipe pour y arriver.
Après, on connaît l'épisode Brooklyn, etc., New Jersey, Magenta, tout ça. Bref, avec cette équipe, je suis d'accord, il y a pas de titre. Il y a même pas, je les vois même pas aller en finale de conférence. Parce que ça dépend, ils sont quoi en ce moment? Ils sont 4, 6, non, même pas, ils sont 8. 8, 9. C'est-à-dire, Ouais, ils sont huitièmes. ouais, voilà, ils sont 8, 9. Donc, je sais même pas sûr encore qu'ils fassent les playoffs. Parce qu'imagine-toi, euh, ils affrontent par exemple, je sais pas, ils terminent 8e. Donc, ils ont un match à jouer, ils le gagnent, ils passent, ils le perdent. Bah, ils vont affronter celui qui va gagner le match entre le 10 et le 9. Bah, imagine-toi qu'ils perdent ce match-là et ils vont affronter les Lakers derrière. Moi, je pense qu'ils peuvent rester, ils peuvent perdre et ne pas faire les playoffs, tu vois. Donc, rien n'est joué. On disait qu'ils avaient besoin d'un défenseur, un intérieur. Ils ont leur intérieur, là, j'ai oublié son nom, mais qui évolue bien. Il a bien évolué, il s'améliore. Mais on voit que c'est toujours pas suffisant défensivement. Ils ont besoin encore des ailiers, en fait, beaucoup plus forts défensivement. Tu parles de Kleber ou Gafford, pardon? Non, pas Kleber, l'autre. Gafford. Ouais, je crois. Après, il y a Derek Lively. Il y a Lively aussi, mais je crois il était blessé un temps. Et ou Powell. Là, voilà, je parlais de Powell. Rookie, c'est Powell pour moi. Leur rookie est pas mal. Le Ouais, rookie, il est pas mal, mais sauf que c'est pas le rookie c'est qui un rookie encore. va, tu vois, pendant les playoffs, qui va, voilà quoi. Mais je parle de Powell. Donc Powell, il a step up un petit peu, même si on en attend pour quand tu veux être vraiment une équipe contenders, il te faut plus que Powell, tu vois. Côté attaque, ils ont ce qu'il faut. Hein. Ils ont Hardaway quand il est dans ses bons jours, bah il est très bon. Ils ont Kyrie. Même si pour moi il manque un 4e scoreur aujourd'hui, toutes les équipes taillées pour le titre, elles ont au moins, à part les leaders, elles peuvent avoir 2-3 petites pièces qui vont venir te mettre 2-3 paniers pendant le match quand c'est dur. Mais sauf que Dallas n'a pas ça, tu vois. Je les vois encore trop justes, personnellement. Désolé de tirer en longueur, mais je les vois pas. Je vois encore trop d'équipes au-dessus d'eux. C'est-à-dire, je vois Denver, je vois les Lakers, je vois Phoenix, je vois même Minnesota encore devant eux. Donc, non, pas cette année. Du coup, pas pour l'instant pour Doncic, non, c'est pas possible. Et toi, Vito? Bah moi, franchement, je n'ai pas envie de le comparer à des anciens ou quoi, comment ils ont fini leur carrière. Mais Carmelo Anthony, genre, ils ont pas par rapport au jeu, mais par rapport à la carrière de Carmelo Anthony, de James Harden, de Westbrook, pour moi, c'est des joueurs, ils vont avoir la même carrière que style comparatif. Pour moi, il va être comme James Harden, monstrueux. Le mec, il va scorer. S'il n'y a pas de blessure, il va être sur la continuité de sa carrière comme ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que, pour moi, des joueurs comme ça, qui ont autant de talent, ils vont jamais gagner de titre parce qu'ils vont jamais encore modifier leur jeu. Pour moi, des joueurs de la NBA modifient avec les équipes qu'ils ont en face d'eux. Ce mec va scorer facilement sur toutes les équipes. Le problème qu'il a, c'est qu'en fait, s'il ne modifie pas son jeu, bah, il aura 40 points chaque match, mais jamais de résultat, jamais de genre, juste sûrement MVP une ou deux fois dans sa carrière, mais il pourra jamais gagner des titres. C'est sûr à 100%. Avoir tout le temps la balle comme ça dans leur truc, c'est des joueurs de saison régulière qui vont être monstrueux, mais qui vont jamais en playoff faire des stats parce qu'ils vont se faire exploser quand des mecs qui ont du vécu, qui savent jouer collectif. En fait, il peut pas mettre, il a pas confiance en ses coéquipiers parce que pour ne pas faire de passe comme faisait James Harden au Rocket, ou comme faisait Westbrook tout seul au OKC, que ils sont tous partis, KD, James Harden, tout ça, t'as la porte ouverte pour avoir ton meilleur contrat, jouer et avoir la balle et faire tes meilleurs stats. Le problème qu'il y a, c'est que les Mavs, jamais ils vont le laisser partir parce qu'ils vont dire, oh, grâce à lui, bah, ça nous montre qu'en fait, on a une équipe correcte et tout. Ils ont voulu racheter Kyrie. Kyrie, il fait du bon jeu, mais c'est pas lui qui va rapporter un truc en plus parce que donc elle a toujours son jeu où c'est lui qui a la balle. Et si ça lui plaît pas, il va le dire, surtout dans son caractère, on le voit. Donc, pour moi, c'est pareil pour tout le monde. Je le dis, pour moi, il gagnera jamais de titre. S'il ne change pas, il ne gagnera jamais de titre. Et je vais même rebondir sur ce que Vito dit. Vito m'a fait penser à une parole, une phrase de Kobe sur James Harden. Il a dit, tu gagneras jamais le titre avec ce jeu. C'est-à-dire, ces gars ont un jeu avec lequel tu peux pas gagner le titre. Ça va pas être, c'est pas des leaders, parce que le leader, déjà, ça va commencer en défense.
C'est bizarre, ces gars ont un point commun. C'est que côté défensif, ils sont moyens, quoi. James Harden, Doncic, c'est qui, C'est vrai. bon, Melo, ça pouvait aller. Ça pouvait aller. C'est juste que, bah, lui aussi, c'était pas le gars qui devait t'emmener en finale et gagner le titre. Il fallait quelqu'un d'autre. Voilà, ces gars ont vraiment ce point commun, c'est que il va pas tirer l'équipe vers le haut, quoi. Et oui, je suis d'accord, franchement. Doncic, non. Il faut pas trop se hâter dans les paroles parce que Doncic, il n'a que 25 ans, tu vois. C'est vrai, son jeu est pur, son jeu est mature. On a l'impression que, bon, sa carrière, bon, déjà, sa carrière a vite commencé. Ouais, il faut pas qu'on fasse l'erreur de se dire, bon, sa carrière va terminer sans titre, tu vois. Bon, sans titre, c'est un peu trop poussé. Et après, je voulais rebondir sur un truc que Vito vient de dire, le changement du jeu. Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il change son jeu pour gagner le titre? Je pense pas trop parce que bon, pour moi, je me dis, il a un peu, il peut, il a la faculté d'être un playmaker. Tu vois, il a la faculté d'être un playmaker. Je me dis, c'est juste le roster de Dallas en ce moment qui le pousse à trop scorer en fait. Tu vois. Et regarde, par exemple, lorsqu'il jouait avec Porzingis, par exemple. Tu vois, il avait le profil LeBron, si je peux même me permettre. Il avait le profil LeBron. Et LeBron n'a pas eu besoin de changer son jeu pour gagner le titre. Oui, il a eu besoin de changer d'équipe, de venir au hit culture. Au hit culture. Où on l'a appris à gagner des titres. Où on l'a appris à gagner des titres. Tu vois, c'est juste être bien entouré, permettre au petit de s'exprimer parce qu'il n'a que 25 ans. Tu vois, si on met l'accent sur son playmaking Mais c'est ability, yeah, ça passe clair. Ça passe clair. Doncic, c'est comme vous avez dit, c'est un talent pur, en fait. C'est un talent pur, capable de faire des trucs de fou, des passes qu'on n'avait jamais vues, des paniers, des fois incroyables. Tu dis, mais le mec là, il a un toucher de balle qui sort de nulle part, tu vois. C'est un excellent joueur. Mon problème avec Doncic, c'est que il est one way. C'est un joueur qui, son truc, c'est l'attaque. Il défend rarement sur le meilleur joueur d'en face. On sait, il va se faire bouffer parce que athlétiquement, c'est pas le plus rapide. Il est costaud, mais c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus agile. Donc s'il tombe sur des gars comme des Trae Young et tout, si c'est pas au physique, il va se faire bouffer à la vitesse. Et là, les lacunes en fait se voient claires, quoi. C'est-à-dire que si la star d'en face te met 30 points, même si toi t'en mets 38, il t'a aussi mis 30 points, tu vois. Sauf que lui va te mettre 30 points, mais peut-être son équipe qui est mieux collectivement va combler justement tes 38 points et du coup, finalement, faites que perdre, en fait. Vous vous maintenez dans ce niveau de, on est entre la huitième et la 10e place et tout. Parce que quand je regarde sur le papier, je vois Doncic, Kyrie, je me dis, rien qu'avec les deux là, ils sont au moins sixième, pas huitième, tu vois ce que je veux dire? C'est que deux places, mais c'est important, en fait. Surtout à l'ouest où on sait que c'est la guerre. À l'ouest, c'est la guerre. Tu perds un match, tu peux perdre trois places, tu vois. Donc, je sais qu'il est jeune, je sais qu'il a encore beaucoup à prouver et je lui souhaite, hein, je lui souhaite de gagner un titre dans sa carrière. Ce sera vraiment la consécration pour lui. Parce que je pense qu'individuellement, il va quand même raquer un MVP dans les 10 années qui arrivent là. Tu vois. Je pense qu'il va en avoir un. Mais je pense qu'il a pas, s'il faut que Dallas gagne, il faut que ses passes décisives aient du sens et il faut que son jeu soit moins j'ai la balle, tu vois. Il a trop le ballon en fait. C'est un meneur, hein, je suis d'accord, mais il a trop le ballon. Et si lui il a trop le ballon, Kyrie a trop le ballon, lui il a 34,6 points par match, Kyrie a 25,2 points par match. Après c'est PJ Washington chez eux qui a 11,4 points par match. Tim Hardaway Jr. tourne à 16 points. Et après, c'est leur pivot, le pivot Gafford qui a 10,7 points. Dwight Powell dont tu parlais, Nimrod, qui a joué 53 matchs, il en a commencé que 8. Il tourne à 3,7 points, donc c'est même pas sur lui qu'il faut compter là, tu vois. Et donc ils ont quoi? Ils ont 5 joueurs à plus de 10 points. Et après c'est 8, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 4, 3, 4. Donc
Le 5 majeur, je pense, le 5 majeur peut score. Ça, y a pas de souci. Mais ça pêche après au niveau du banc, je pense. Le banc va pas suivre. Et en playoff, on sait très bien que le banc, c'est la solution, en fait. Oui, mais là, est-ce que le 5 majeur score, mais est-ce qu'il défend? Et c'est ça. Est-ce qu'ils défendent? Attends, parce qu'il faut que je regarde combien de points ils encaissent par match parce que là, c'est terrible. Tu vois, ils ont mis, en 65 matchs, ils ont mis, euh, 7 744 points. Ils en ont pris 7 559. Ils mettent, Waouh! ils mettent en moyenne 119,1 points par match et ils en encaissent 100,17,8. 117,8, pardon. Tu sens que, ouais, ça défend pas foufou, tu vois. On a leur Et classement tu de vois, défense dans la ligue. hein? C'est quoi leur défense? Ils sont classés quoi comme équipe défend dans les équipes qui défendent? 11e en En conférence défense? D'après le classement que j'ai devant Ouest. moi, ils sont encore Moi, j'ai, 11e. En Non, vrai, Sérieux? ça 11e. va. Non, En vrai, ça Ça va. va, hein? toutes les défenses en NBA. je sais pas, Mais sur c'est le juste 10e du que Ça classement. bosse. tu 10e peux du être classement, 11e, 11e. mais les matchs importants, tu les as perdus, en fait, tu vois. Ouais. Les matchs qui ont compté, tu les as perdus. Parce que si tu prends le defensive rating, ils sont 21e sur 30. Ah, bah voilà. Parce que tu vois, tu peux être 11e du classement, ça, mais parce que tout le monde prend 116 points, en fait, tu vois. On est peut-être 11e ex aequo avec 4 ou 15 équipes, tu sais pas, en fait. Ce qui fait que tu es un peu noyé, mais en vrai, est-ce que vraiment tu as une très très bonne défense? Non, en fait. Tu peux pas marquer 119 points, encaisser 117, en fait. Non. Ouais, on est d'accord. Tu encaisses autant de points autant de points que tu marques. Ça veut dire qu'en fait, tu, tu es 23e en termes de classement d'équipe qui encaisse le moins de points. Tu es 23e sur 30. Donc en fait, c'est que ta défense, elle est pas bonne, en fait. Ou que tu gagnes des matchs avec des scores serrés. En fait, c'est ce que la stat dit. Après, il faut regarder, bien sûr, match par match. Et là, tu verras peut-être qu'ils ont dû gagner des matchs avec 30 points d'écart ou 25 points ici, puis perdre avec 4 points, puis perdre avec 25. Enfin, après, il faut vraiment rentrer dans la stat match par match. On n'a pas le temps. Mais d'un point de vue global, je pense que c'est ce qui manque à l'équipe, en fait. Et C'est, La défense, quoi. moi, ouais, L'équilibre entre l'attaque et la défense. c'est ça. c'est ça parce que moi, j'avais un comparatif avec Kobe qui ne faisait pas de passe. Il gagnait des matchs, Kobe Bryant. Aux Lakers, il gagnait des Mm. matchs, mais il ne faisait pas de passe. Mais parce que quand il faisait des passes, où ses joueurs, en fait, c'est que ses coéquipiers étaient dangereux. Pour moi, quand tu vas jouer contre les Mavs, tu as Kyrie et Luka, où ils vont être dangereux en attaque. Mais pour moi, les côtés, les autres, c'est vraiment pas dangereux. On n'en parle vraiment pas. Parce Ouais, je qu'ils suis sont tous d'accord. focus sur Luka. Et le truc qu'il y avait, c'est que Kobe, on était focus sur lui, mais vu qu'il était à fond Mamba, genre en mode boulot, 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 ses coéquipiers avaient un niveau de malade, mais on s'en rendait pas compte. Mais il avait un niveau malade. Il savait qu'il pouvait avoir confiance en ses coéquipiers s'il restait du temps de jeu, ou il faisait une passe, il savait que la passe allait partir à quel endroit et que son coéquipier devait faire ça. Il savait Mm. que lui, j'ai l'impression que quand tu vois les matchs, bah, son équipe, c'est passe à Luka, et en mode débrouille-toi. Comparé à Jokic, Jokic, son équipe, elle est énorme parce que ses coéquipiers ont leur rôle et savent jouer. Jokic a la balle, on sait très bien qu'on va lui donner la balle, il fait une passe, boum, les joueurs, ils savent quoi faire. Ils vont savoir. Mm. Et c'est pour ça qu'on le voit. Pourquoi l'équipe, elle est aussi complète et aussi propre depuis 2 ans ou 3 ans? Parce que c'est, collectivement, ils sont monstrueux. Jokic, il est monstrueux comme Luka, mais le problème, c'est qu'à côté, bah, tu vois que les autres font la part des choses pour aussi évoluer. Si tu mets tout sur Luka, bah, d'un côté, c'est vrai, ça va être tellement le moral va être tellement dur pour lui parce qu'il dit je suis un des meilleurs joueurs de la NBA, mais en retour, ben, je suis à côté, j'ai des mecs ils ont moins envie que des mecs en G-League. Ouais. Mais ça, c'est un truc qui... Ouais, vas-y, vas-y, Arwan. Après, vas-y. Après, le truc aussi, tu vois, pour faire la comparaison avec Kobe, c'est Mm. que Kobe demandait quelque chose de ses teammates, tu vois, ce qui est vraiment pas le cas de Doncic. Doncic, c'est pas le gars qui va venir in your face. Yo, pourquoi t'as pas pris le shoot quand il fallait prendre le shoot? C'est pas le gars qui va demander ça de toi. Mais Kobe, il te dit clairement,
il Yo, essaye aussi de play, dire, nigga. yo, je Ah veux oui, de mais l'argent. attends, Play, parce Yo, qu'au play that finish, quand shit. moi je tu regarde vois, le il roster, demande, attends, mais ouais, qu'avec Kobe et exact. qu'avec Gasol, c'était fini, Et puis hein, tu en es là, vrai. Mais si il ouais, boostait, comme tu dis, il boostait les autres. Tu as vu comment il c'est ça en embêtait le fait, mec ouais, là pendant les c'est ça en trainings. fait. Hein? Kobe, je Kwame te Brown, jure. yeah, Kwame Alors que Brown qui pleure Luka, pendant les entraînements, man. c'est un C'est gentil, ça. tu Non, vois. C'est pas Luca, un il boit des leader. bières. Ouais. Euh, Après, c'est pas seulement Lucas aussi, hein, parce que je pense aussi, Jokic a la même personnalité quand même. Je pense que les Européens, Bah, lorsqu'ils parce viennent que en t'es en NBA, je pense minorité. qu'ils ont tendance à être timides, tu vois. Je pense, je sais pas, ils Ils ont sont en tendance à être minorité timides. et puis tu es regarde, Ouais, c'est européen. ça. Giannis, Tu es Giannis est l'étranger. Tu es l'étranger. européen. Tipeee était européen. Bon, il est européen. Il y a quel autre européen leader dans son équipe? Non, mais C'est tout, Nimrod, hein. t'as raison quand la phrase t'as dit de Kobe a dit à James Harden, c'est tout, Kobe a tout à fait compris la NBA. Quand Ouais. tu te remarques, en fait, il a dit, vous allez pas gagner de titre parce que vous n'êtes pas des leaders. Quand Ouais. c'est bête, hein, mais LeBron gagne des titres, Curry gagne des titres, tous les mecs, ils ont ouvert leur gueule, ou même Giannis, on parle de Giannis, Giannis a changé son équipe et son jeu pour gagner un titre. Pour moi, il a évolué dans les deux trucs. Je le vois que le mec est là à gueuler partout, à se motiver, à donner son maximum pour ses coéquipiers, tout ça, alors qu'il a aussi son frère et un des joueurs les plus nuls de la NBA. Il le motive pour qu'il réussisse. Donc à ce point-là, c'est que vraiment, il se donne à fond, les mecs. Et genre moi, je le vois. Quand tu vois Luka qui perd des matchs, il tire la gueule, il se barre dans les vestiaires, bah tu te dis, mais les gars, t'aurais un mec comme Kobe ou même quoi, peu importe. Enfin, pour moi, Kobe a eu raison sur James Harden. James Harden n'a pas gagné de titre parce qu'il a ouvert sa gueule. Westbrook, il ouvrait juste sa gueule pour créer N1. Ben, ça va pas marcher. Ça va pas marcher et c'est réel. Les mecs, Kobe, il a dit ça, il a tout à fait raison. Et là, on remarque, en fait, des années plus tard, qu'en fait, ce qu'il disait, bah, il était en avance sur tout le jeu. Parce qu'il a dit, si t'es pas un leader, tu ne pourras pas gagner. Jordan a gagné le titre parce qu'il avait une gueule. Même les Mais du, Pistons Rockets. Pardon, mais pardon, du, vas-y, vas-y. mais, mais du coup, euh, bon, ouais, j'avoue, je te coupe un peu la parole, pardon. Mais en fait, t'entendre parler de Kobe, de Jordan, donc de ces générations, en fait, d'avant, ça m'amène à amener le sujet sur justement les décennies, en fait. Entre les années 90 et les années 2000 et les années 2010, quelles sont selon vous quelle est selon vous la meilleure décennie et pourquoi, en fait? C'est-à-dire que si on devait faire un tournoi à trois équipes, là, quelle décennie sort en tête, en fait? Et quand je dis Encore. 90, c'est vraiment, je prends 90 à 2000, après on prend de 2001 C'est à, c'est chaud. à 2000, 2010, etc. Tu vois, c'est vraiment, enfin, on prend vraiment 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans. Euh, C'est chaud, hein? c'est chaud. Parce que j'ai envie de dire, ouais, c'est chaud. Parce que j'ai envie de dire, la décennie 90, ah ouais, là-bas, t'as les killers. Autant Les jeunes. la décennie juste avant, tu vas avoir les Jordan, les Birds, ouais, les Magic. Mais la décennie 90 là, man, t'as Kobe, t'as Garnett, t'as Duncan, t'as Charles Mais Iverson. Iverson, en fait, t'as attention, Shaq, mais parce que ne vous faites pas tu mets avoir Shaq avec eux, non, par bien, le nom, en fait. Parce que tu as aussi la période des primes, en fait. Parce que tous ceux que tu viens de citer là, Kobe, Iverson, eux, ils sont Ils dans sont la pas dans leur transition prime. Ouais. 90, 2000, mais leur vraie période de réussite, c'est 2000 en fait. Moi, Kobe, c'est ce que je comprenais. il fait le free pit, c'est dans les années 2000. Ouais. Iverson, son MVP, c'est 2001. Moi, Donc pour moi, c'est là où c'est chaud. dans la période 90, je mets plutôt, je voyais plus là, une période à Jordan, en fait. Jordan, Mm. MJ, MJ, peut-être Olajuwon, qui d'autre? L'autre Charles là aussi. Barkley. Charles Barkley, qui le deuxième au classement des points là. Euh, Malone. Karl Malone. Malone. Et le The main troisième, c'est man. qui? Malone, pas mal. Euh, Clyde Drexler, non? Non, c'est Abdul Jabbar. Donc, Ah oui. Non, mais Jabbar, c'est Jabbar. 80. Il s'arrête en 80, Jabbar. Ah bon?
Ouais, Ouais, bon. Jabbar, il s'arrête en Ok, 80 donc et c'est Magic qui Ah, prend le Jabbar, relais. ah, Jabbar Jabbar, c'est avant. Ouais, et Jabbar, l'autre, c'est avant. et la légende des Celtics, c'est Larry Bird. 80. Ouais, Larry Bird, c'est 80. Pareil pour Monsieur Celtics, celui qui est pour moi la représentation même des Celtics. J'ai oublié comment il s'appelle. Monsieur D-Bag, Quoi, là. Bill Russell, mais Russell, ça, c'est ouais. années 50-60, frère. T'es encore vieux, frère. Non, bah, Bill donc Russell, vraiment, il Bill faut vraiment Russell. pas Non, qu'on non, et s'embrouille. blanc, frère. Bon, pour moi, franchement, j'aime pas la comparaison des époques parce que est-ce qu'on prend en compte les règles, le jeu qui a changé, la défense qui n'est plus la même parce que c'est bon, hein, les gars. Je pense que le débat sur la défense, on va même pas le faire parce que on est tous d'accord que En maintenant ça fait, défend moins. regarde, tu mets même trop de paramètres. Moi, je te dis, Ouais. on met tout le monde au même niveau. Tout le monde joue le même basket. C'est-à-dire que celui qui veut jouer dur, il joue dur. Si ça, on estime que ça déborde, on siffle. Si, si tu veux avantager l'attaque, tu as avantage l'attaque. En fait, c'est vraiment talent. On prend les talents purs. Ils sont tous bons. C'est-à-dire que demain, tu les Bah, mets en 90 et les années 2010, ils vont s'adapter. Ils vont s'adapter au jeu. Quoi qu'il arrive, tout le monde s'adaptera au jeu. tous, Mais tous. en termes de talent pur, Bon, quelle décennie est selon vous la meilleure entre les trois? Euh, pour moi, personnellement, les années 90 est la meilleure décennie parce que on s'en rend pas compte, on voyait pas autant de joueurs qui se développent maintenant. Mais si on parle de défense ou quoi, on s'en fiche. Mais pour moi, les mecs des années 90 avaient la plus grosse défense de la NBA. Donc, c'est-à-dire que c'était encore plus dur de jouer en attaque. Il n'y aurait pas autant de stars maintenant dans les années 2000 s'il y avait la même défense des années 90. Hmm. Tu penses que ça aurait étouffé les gars? Ça aurait pas le même jeu de basket. Quand tu les bad boys de Pistons, je suis désolé, mais tu mais verrais pas des après, mecs aussi, le niveau, Chaud. non, parce que le critère que, parce qu'on fait vraiment pas gaffe parce que le Ah critère oui. que Malik vient de mentionner, il est quand même à prendre au sérieux quand même parce que t'imagines, tu prends le talent de Curry, tu dis, tu le mets au même niveau que, bon, qui va En jouer à fait, c'est l'époque de ça. Jordan Il a grandi dans ce truc. et genre qui Mais c'est s'adapte Curry. au C'est un jeu à Curry qui est né l'époque en de 80, dans Jordan les années aussi. 80, enfin, dans les années 80. Donc, quand il arrive à NBA années 90, c'est Stephen Curry, mais qui joue avec ces règles-là. Tu penses qu'il va pas faire du sale? Et puis je crois que cette compétition a même eu lieu. Il Non? faisait, et je crois que c'est MJ non. qui arriva en finale, tout ça. C'est compliqué, franchement. Là, on peut pas rester objectif, tu vois. Là, ça va Bon. vraiment aller. C'est, Alors, ok. Ouais, C'est dur c'est d'être ça. objectif, je suis compliqué. d'accord. Mais Ouais. mais soyons subjectifs. Choisissez. Bah, Choisissez une décennie. subjectivement, regarde, bon, le plus simple, c'est quoi? On va faire, tu vas passer 3 décennies, c'est ça? Hmm. Donc, la première décennie des 90, je fais un 3. Un top 3 ou un top 5. Ouais, comme tu veux. Ouais, top 5 c'est bien. Top Un 5 5. Bon, majeur. donc, MJ, en défense, donc, tu as Rodman. Bah, tu as forcément le lieutenant de MJ, Et donc, toi, tu mets trois Bulls déjà. Pippen, 3 Bulls. Rodman et Voilà. MJ. Ok. Et maintenant, à la main, tu mets, bah, l'ennemi, tu mets le meneur de, Isaiah Thomas. non, pas Thomas. Moi, Détroit. je mets pas, bon, oui, il y a Thomas, hein. Mais en fait, c'était Reggie ça. Miller. Pour moi, c'était, oh non, pas Reggie Miller, l'autre. Le deuxième marqueur all-time avait un meneur, là. Ah, Stockton. Stockton. Voilà. Pour moi, ça se joue entre, ouais, donc je prends, parce que Stockton sera moins défensif que Isaiah, donc je prends Isaiah. Donc voilà, ça te fait Isaiah, Jordan, Rodman, euh, Pippen. Pippen, et après je peux prendre qui en pivot. Il va aller donc plus les 2000 à 2010. Donc je peux pas le prendre. Bah, je prends Olajuwon alors. Tu vois. Ok. C'est Voilà. pas mal. Donc, Ah, voilà, c'est c'est costaud. 5. Tu prends ces 5. Non, c'est costaud. Maintenant, de 2000 à 2010, direct, bah, du coup, tu as Kobe, tu as Ouais. Shaq, Ouais. à la main, t'as qui? Waouh, chaud. Quel est le meilleur meneur? Ah, t'as Iverson. Mhm. Ensuite, t'as qui d'autre là? Aidez-moi.
Mais Et c'est à la ça, en main, fait. Mais autant tu peux avoir Kid, Kidd et autant tu Nash peux n'ont pas avoir emmené leur Nash. équipe en finale de NBA, quoi. E3 l'a fait avec des plots. Bon, en parenthèse, tu vois. Je sais pas. Mais tu as deux autres. En fait, le classement le plus facile à faire pour moi, ce sera celui de 2010 à de 2010 à 2020, c'est ça? Ça, ce sera plus simple. Tu as LeBron, Kobe, Davis, tout ça, machin. Ouais, Mais 2010, maintenant, ces 2020, cinq ouais. là s'affrontent. Pas Kobe, j'ai dit LeBron, Curry, Mais pourquoi tu Davis, mets Kobe là-bas? Kawhi, et qui comme ça, rapidement. Attends, répète juste que. En fait, je suis en train de noter. Répète juste. De Non, 2010 à 2000, ouais, en 2000, bon, de 2010 à LeBron, 2020, Curry, 2010 à 2020, facilement, tu as vas-y, Curry. Curry, Ouais, non, en fait, je voulais faire par poste, en fait. Tu as Kyrie, Mhm, Curry, LeBron, mhm. Kawhi, Curry, Kyrie, Davis. LeBron, C'est lourd, hein? Kawhi, Anthony Mais Davis. défensivement, c'est moins costaud que de 90. Mais offensivement, ça Mhm. dégaine Ça, plus c'est loin que vrai. 90. Offensivement, Parce que, c'est instoppable en vrai. En vrai, c'est Hum. instoppable. Offensivement, c'est ouais. KD, hein, on n'a même pas mis KD. Ouais, c'est Ouh! pour te dire. KD, là, on n'a même pas mis KD, là. Il y a Paul George aussi. Il y a Paul George. Et à Il y a, PG, non, Il y a Dwight il y a tellement de Howard. joueurs, il y a tellement de moi, joueurs. perso, Lillard, je ne le mettrais pas. Parce que Lillard, tu sais, pour moi, il y a un truc où je vais griller certains joueurs NBA, c'est quand ils arrivent à Team USA. Et ce que Lillard m'a fait toutes les fois où il allait avec Team USA, c'est pathétique, tu vois. Non, non, c'est faible, c'est faible. Au lieu de prendre Lillard, moi, je te prends un joueur Holiday, quoi, tu vois. Euh, mais là, waouh, c'est Mais, chaud, hein. Offensivement, c'est très mais, fort. mais moi, je pense que c'est année 2000, c'est carrément genre l'équipe qui a le bon compromis entre 90 et 2010. Et c'est l'équipe qui gagne pour moi. Année 2000, genre brûle. En fait, les matchs peuvent être serrés si vous voulez. Pour moi, les années 2000, mettre tout le monde d'accord. Quand tu as Parce les que tu as 90, frère, Prime Shaq. Après, Quoi? je rejoins Malik parce que dans les années 2000, Et la défense, t'as c'est les la meilleure joueurs décennie qui pour lui. En fait, allient je vois pas comment tu peux parfaitement pas. et En fait, tu fais l'attaque et pas la faire mieux défense, parce en fait. que eux, ils ont la fin des années 90, donc ils ont grandi en jouant. Ils sont arrivés dans la ligue avec des gars, avec une époque où, enfin, dans une époque où ça défendait dur. Donc ils ont défendu, ils ont joué contre des Jordan, ils ont joué contre des gars en fin de carrière, certes, mais qui avaient encore ce jeu dur et le mentorat de s'il y a pas de sang, mon gars, il n'y a pas faute, tu vois. Ils arrivent là-dedans. Après, eux aussi, ils ont commencé la transition aussi du basket qu'on a aujourd'hui, tu vois, de 2010. Là. Ils ont lancé ce basket-là. Donc, pour moi, je pense que c'est la meilleure transition. Et année 2000, en fait, quand je regarde, Prime Kobe, Prime Shaq, Prime Iverson, rien que ce trio-là, offensivement et défensivement, c'est trop fort. Iverson, l'un Mais des meilleurs défenseurs. Kobe, tu peux pas, enfin, Kobe, Shaq dans la raquette, mais qui rentre. Et je te rajoute, allez, parce que je préfère quand même Garnett qu'à Tim Duncan, juste pour la mentalité. Je mets Garnett pour avoir un peu la rage de vaincre là, en plus. Et, euh, et en, et en ailier, purée, c'est là où c'est assez compliqué. Là, en ailier, c'est chaud. McGrady, T-Mac. ouais. J'ai fait jouer T-Mac ailier en fait. Ouais, en 3 ouais. En ailier, Kobe, en 3 tu veux dire? Ivy. Parce que t'as Non, mais Ivy. je suis obligé de Ah, laisser Carter au banc vous laissez Carter? parce que Vous laissez Carter McGrady, au c'est banc? beaucoup plus un scoreur que Carter. McGrady, il Ouais. t'a mis des matchs à 40 points, 50 points, il t'a mis 12 points en 30 secondes aux Rockets. Non, McGrady est trop fort. Carter, j'aime beaucoup Carter, mais McGrady est trop fort. Vito, qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, mais c'est fou, et en plus, non, et en fait, vous voyez à quel point c'est dingue, vous voyez à quel point c'est dingue ce qu'Iverson faisait. Dans cette, en fait,
au plein milieu de jouer cette Attends, défense dure là, t'as quand Iverson qui te fait même. 3 fois meilleur Ouais, c'est score. beau tout ça, mais vous, quand vous me dites, ouais, Damn. personne ne peut défendre sur chaque en cette période-là. Mais moi, je vois pas chaque défendre sur la joueur, il va le manger, mais cru en fait. Il va le manger en poste bas. On parle peut-être du 1-2, un du meilleur ou du deuxième meilleur fondamentaux. Il va te manger chaque, frère. Il peut te shooter Non, mid-range. Il peut te jouer. chaud. Non. Et ensuite, après, Ah, le truc, c'est que. attends. Laisse-moi emmener les Non, arguments. attends. Non, parce qu'il y a Vito qui est fan de chaque fois que Vito parle d'abord. Oui, non, mais laisse-moi finir d'abord. Regarde. Donc, il peut te manger le Shaq offensivement. Défensivement, ça va être dur, il pourra pas bloquer Shaq. Je suis d'accord. Mais offensivement, Shaq ne pourra pas. Olajuwon, c'est trop. On dit de. Non, bref. Après, tu as qui? Tu as un truc que les gars de 2000 n'ont pas. C'est-à-dire des mecs de mission, de métier. C'est-à-dire Rodman, il s'en fout de te mettre des points. Mais de toute façon, il va te coller. Tu as l'impression que c'est ta sueur. Pareil pour Pippen. C'est-à-dire, en plus, Pippen, il va faire les deux. Tu vois. Et après, tu as Sa Majesté. Ah, Frère, tu as l'instinct de killer. C'est lui qui va. Bref. Non. Après, si je fais une finale, je dis la finale, c'est 90-2000. Parce que ouais, le problème avec 2010, c'est que défensivement, ils sont pas c'est là. faible. C'est Ouais, ils sont faible. pas là. C'est faible. C'est faible. Et en plus, on a bien vu que quand tu les étouffes bien, tu fermes le 3 points, les mecs, ils se prennent des gifs, quoi. Donc, la finale, pour moi, ce serait 90-2000. Et là, va D'accord. falloir me sortir les... Parce que moi, je te dis, Prime, MJ, il te ferme Kobe. Et le problème avec Kobe, c'est que il va pas faire la passe. Il va pas faire la Et, passe. Alors, là où un Jordan savait s'effacer pour dire vas-y, coach Kerr, bon, je dis coach, mais Kerr, vas-y, prends le shoot, ou tel prend le shoot, bah, Kobe, lui, quand, en plus, il a Jordan en face de lui, il va vouloir le manger, mais le problème, c'est qu'il ne pourra pas le manger tout le temps, tu vois. Donc, c'est dur. Non, Ensuite, non. on va chez le post mineur. Donc, j'ai pris Isaiah. Isaiah, défensivement, il va te manger Iverson. Jamais. 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 Mais Isaiah Thomas, on parle de poste de jamais. meneur, frère. Kobe n'a pas pu manger Jamais. Iverson. Bon, Kobe n'a pas pu manger Iverson. Attends. Kobe n'a pas pu N'a pas manger pu manger Iverson. Iverson. Bruce Bowen n'a pas pu manger MJ Iverson. n'a pas pu The manger Glove, Iverson. bon, Iverson MJ, crossé, bon, Gary Vance. frère. Payton n'a pas pu manger Iverson Iverson. cross tout le monde. Bon, ok. Clairement, Iverson, merci. il va pas manger Iverson, mais est-ce que Iverson va le bloquer? Est-ce que c'est un défenseur? Oui, pour moi, il Iverson, le c'est un bloque. défenseur. Pour moi, il bloque parce que dans l'époque où il était, Mais Iverson, il a quand même, Voilà. Ouais, non, mais tu sais il a quand bien même que deux fois défendre le sur un titre autre de meneur, meilleur ça va pas être dans les intercepteur de la interceptions. ligue. Il est en face de toi, tu dois l'empêcher d'aller à la raquette ou de faire une passe. Et là, sur ça, je ne vois pas Iverson bloquer Thomas, Non. quoi. Ça se joue, hein. bah, Je suis d'accord bah, qu'offensivement, ce sera plus fort côté Iverson. bah, Thomas ne pourra pas l'arrêter. Mais est-ce que lui, il pourra arrêter Thomas? Ça aussi, parce que Thomas, hey, les gars, les Détroits, On laisse Thomas, ça. voilà, quoi. Laisse Bon, ça. après, on a qui? Vous opposez qui d'autre? Le Shaq et Olajuwon. Je vais laisser Vito prendre la parole pour finir. Je vais vite aller, je vais accélérer. Après, tu as Shaq, Olajuwon, j'ai parlé. Tu as qui? Tu as qui d'autre? Vous avez mis McGrady. McGrady face à qui? On fait ça à Rodman. Ah, c'est dur, hein. Offensivement, Non, il c'est mange. Pippen. C'est McGrady Ouais, Pippen. Pippen. McGrady, Pippen. Il va manger Pippen offensivement. Bon. Juste quand je fais le tout compte fait, ouais, avantage 2000. Avantage 2000. Personne va manger MJ. Personne va, que ce soit défensivement, offensivement. C'est pas grave. Il peut mettre même Mais 70 points. C'est un pas grave. seul doigt ne peut pas laver la figure. Donc, Voilà. ouais, 2000, quoi. Je te Vas-y, laisse, je Vito. vous laisse. pour moi, les pivots, pour moi, honnêtement, je pense que les années 90 bouffent tout parce que c'est mon point de vue personnel. Pour moi, quand MJ arrivait en NBA ou quand il voulait gagner des titres, il avait le même corps que Ja Morant, que nos meneurs ou nos postes 2 de l'année, des années 2000 ou des années
qui vont arriver 2020. Donc, il a dû aller à la salle, pousser, prendre 10 kilos pour arriver à jouer contre des mecs, juste défendre. Défendre et jouer contre des mecs en attaque contre eux. C'est-à-dire qu'il n'était pas assez puissant physiquement, et déjà qu'il était bon, il n'était pas assez puissant physiquement pour tenir 82 matchs et faire des playoffs. Donc, pour moi, après, sur le côté, on peut varier, parce que l'attaque a changé tout, mais juste des Curry, des Bradley Beal, des, des postes de meneur comme ça, quand on a des fins comme ça, Ja Morant, Luka encore ça va parce qu'il est costaud physiquement, Kyrie Irving va aussi a un très bon jeu, un très bon QI basket, mais pour moi, physiquement, ils se font exploser, même dans les années 2010, enfin les années 2000 ou 90, les années 2000 ou 90, ils se font tuer physiquement et épuiser physiquement. C'est vrai, ils vont se blesser et avoir des, pour moi, tu vois l'équipe actuelle des Spurs, tu les fais jouer contre n'importe quelle équipe des années 90, ils se font détruire en deux. Non, ça tient pas, là c'est clair. Victor, je suis désolé, mais Victor est monstrueux dans cette génération-là. Mais tu mets dans les années 90 ou 2000, physiquement, ça va être beaucoup plus dur pour lui en défense comme en attaque. Parce que tu vois, certes, il pourra driver et C'est vrai. shooter, mais il va arriver au poste, il va se défendre en face de Shaquille O'Neal, parce que c'était pas un Rudy Gobert ou quoi que ce soit. Nos joueurs, vu que la génération de basket ou même la façon de Gobert jouer, a mangé défensivement. oui, Déjà, c'est ouais. ça qui est énorme. Quand tu vois Shaq qui disait que Rudy Gobert, il jouait contre Rudy Gobert, Shaq, il a dit, il a dit Rudy Gobert, il marque pas plus de 10 points, il prendra sûrement 10 rebonds, ça fera toutes ses stats, mais Shaq, il a dit, je marquais 40 points, 25 rebonds sur sa gueule, et je marquais 0 sur 21 au lancer franc. Il a dit ça, Shaq. Et c'est vrai. Il a bien, on sait que c'est vrai. Parce que, ils sont pas du tout, réguliers, enfin, sur leur shoot, tout ça, mais pour moi, j'aime trop le basket ancien, du coup, je reste sur ce point de vue où t'as une défense magnifique, t'as la plus grosse défense, tu pourras arriver loin en NBA. Et si c'est passé Détroit, je suis désolé, les Détroit Pistons des années 90, tu rajoutes un Curry, les Chicago, ça aurait pas été la même chose. Je suis désolé, mais pour moi, tu rajoutes un shooter pur dans cette équipe, comme un Curry qui est au milieu actuel ou un Luka, bah leur jeu est énorme. Les mecs ont une défense énorme, ont l'intérieur est énorme, ils ont juste un extérieur qui shoot. Tu te régales. Pour moi, un vrai shooter, il se régale dans cette équipe-là. Et c'est ça qui est énorme. En fait, on a tellement des générations où il y a un pic comme LeBron, Curry, ou un mec qui sort du lot tous les 10 ans. C'est hyper dur de voir. Mais pour moi, les années 90 passent au-dessus de tout. On voit une finale Ouais. actuelle maintenant. C'est l'équipe de Mavs. Je suis désolé, Mavs, elles se font exploser. Même si Luka, il marque 45 points, ça fera tout le fin du match. Mais t'as des mecs comme les Chicago, les Warriors de 2016 avec KD, tout ça, contre les MJ, en playoff, je suis désolé, mais MJ, il est monstrueux, personne ne pourra l'arrêter. Mais Les c'est pour Warriors, ça que je dis qu'en fait, la finale ne peut être que 90-2000. Et après, ça va se jouer sur des détails. Le match va être serré. Parce que là où je vois que les 90 vont pêcher ou vont perdre, c'est qu'en 2000, les gars dégainent déjà à 3 points plus qu'en 90. C'est bien une flèche que, à leur arc, que les 90 n'ont pas, en fait. C'est-à-dire que tu avais déjà Reggie Miller qui shootait, mais il y en a deux, trois qui shootaient, en fait. Tu vois, t'avais pas vraiment, genre, tout le monde ne balançait pas à 3 points. Alors que là, t'as Kobe qui te dégaine à 3, t'as McGrady qui te dégaine à 3, euh, si on met même Carter dégaine à 3. Tu vois, ça peut aussi tout changer, tu vois. Contre une équipe où la mentalité, c'est du 2 points d'abord, tu vois. C'est là où ça peut être chaud. Mais, mais j'entends vos arguments et en même temps, je suis aussi d'accord, en fait, que 90, défensivement, c'est très, très costaud. C'est très, très fort, en fait. C'est très, très fort. Mais du coup, Voilà. bon, est-ce qu'on peut parler, parce qu'il faut qu'on avance, est-ce qu'on peut parler de la course au titre d'MVP entre entre Shai Gilgius. Gilgeous Alexander et Nikola Jokic? Qui, Hmm. selon vous, mérite cette année d'être MVP? C'est dommage, il n'est pas là, le Easy, mais bon. Je vais commencer là. Euh,
Le Jokic fait du Jokic, tu vois. Il fait du Jokic, il l'a fait la saison Effectivement. passée, voilà. Il fait rien de nouveau. Il est dans la continuité. Pour moi, il a l'équipe, il a deux All-Stars, c'est trois All-Stars Denver, parce que les, le Jamal Murray a déjà été All-Star et l'autre là, Michael machin, pardon, a déjà été All-Star aussi. Donc, en tout cas, son roster, le roster de Jokic devrait même être premier de cette ligue. Mais qui est premier? Bah, c'est le roster des Genoux. Emmené par Mais ils sont qui? ex aequo, hein. Ils sont ex aequo, là. Ex aequo. Ouais, Combien de défaites, de 45-20. victoires? 45-20, 45-20. 45-20, 45-20, ouais, ouais. Ouais, tu vois, donc côté teammate, collectif, c'est serré, mais Denver est devant. Alexander, il est à son 30e match, je ne sais pas combien de match à plus de 30 points. Ouais, il Euh, dégaine, hein. franchement, la vérité, Compliqué, hein. ouais, je, je vais dire Jokic. Ouais, c'est vrai. Gil Juice fait une grosse saison, tout ça. Mais je vais dire Jokic parce que le plus difficile quand on est au sommet, c'est de répéter les mêmes performances, en fait, tu vois. Est-ce que Ouais, Gil Juice serait capable de faire cette saison-là, l'année pour la saison prochaine ou encore plus fort, comme par exemple un Embiid qui, il était très fort la saison passée, bah, cette année, il était encore plus fort, tu vois. hum. C'est ça pour moi. Jokic n'est pas plus fort, mais il garde la même force, tu vois. Et rien que pour ça, je vais dire Jokic. Après, je vais écouter les autres, je vais voir leurs arguments. Vas-y, Vito. Bah alors, du coup, pour moi, Alexander devrait être MVP. Parce que du coup, Jokic, c'est vrai que ça fait deux années qu'il est monstrueux, que c'est énorme ce qu'il propose, ce qu'il fait et tout. Mais pour moi, Alexander, avec le, honnêtement, il dégage un truc, ce mec, où personne peut défendre sur ce mec. C'est-à-dire que il n'y a pas un défenseur qui arrive à le stopper au niveau il a un QI basket à son âge qui est énorme. Je le vois comme un Paul George, un peu genre en mode quand il était au Indiana où personne ne pouvait l'arrêter en attaque. Et surtout, c'est que avec ce qu'il a autour de lui, c'est des jeunes prometteurs comme lui. C'est-à-dire qu'en Ouais, gros, il arrive à côté jeune, normalement, un jeune joueur en NBA, surtout que quand t'as envie de montrer, de prouver. Et en fait, je trouve qu'il reste humble sur son jeu, tout en donnant aussi la possibilité aux joueurs à côté de montrer aussi. C'est-à-dire il joue pas perso comme un Luka, mais il fait les mêmes stats qu'un Luka. Donc je trouve ça énorme, surtout que à son âge, il arrive à jouer comme ça. Et pour moi, ça, c'est un jeune qui va être MVP et qui va gagner les titres. À l'inverse d'un Luka où ça arrive. Luka, il est arrivé en 2018, il a été drafté en 2018 en Mavs. Lui, je sais pas combien de temps ça fait qu'il est en NBA, ça va faire 2-3 ans. Un peu plus, 3 qui ans. ça? Shai? Alex, oui, Ça fait une, deux, trois, six. Sixième saison. 6 ans. Donc ça fait moins que Luka. Et pour moi, il a fait une meilleure carrière que Luka. Parce Hum. que il est en Ouais, je train vois de ce que tu veux dire. montrer que il est un des meilleurs joueurs de la NBA bientôt. Et il est en train de s'entourer de jeunes qui vont être aussi des joueurs comme, exemple, un Pippen, un Thompson, un Curry, des Hum. mecs qui vont l'entourer pour le monter. Et on avait tous dit, ils avaient essayé ça avec Westbrook, KD, James Harden, ça n'a pas marché. Parce qu'il n'y en a pas un du groupe qui a voulu faire comme lui. Je trouve que ce mec est l'un des prochains LeBron au niveau leader d'une équipe. Ouais, il est fort. Et c'est ça qui est beau, c'est que il va jamais montrer comme un Ja Morant ou quoi que ce soit. C'est le même style que Ja Morant au niveau de la hype aux États-Unis sur le style en dehors du basket, les réseaux sociaux. Mais pour moi, je suis désolé, en dehors des réseaux, il est un des meilleurs styles vestimentaires de la NBA. C'est la personne qui a le meilleur style NBA. Tous les influenceurs le suivent, toutes les marques, en fait, il est propre surtout. Il montre en fait
un côté professionnel sur le fait, dans son âge, qui va être énorme. Comme LeBron, il va pas avoir un côté qui va dériver. Les gens, ils disent, qu'est-ce que vous en pensez d'être le meilleur joueur de la NBA et personne n'arrive à le défendre. Il a dit next question, en mode change de question, pas besoin de répondre à ça. En mode tu passes au-dessus, et il y a plus important que ça. Il est Et malin. c'est ça en fait. Il sait très bien ce qu'il doit dire, il sait très bien comment ça se passer, et c'est des joueurs comme ça qui vont avancer dans la NBA et qu'on va voir comme leader. Et ce mec, ok, s'il ne le lâchera jamais. Et s'il le Après, lâche, c'est vraiment la, je sais pas si OKC le lâchera pas, hein. Je sais pas. s'il le lâche, pour moi, c'est la pire mauvaise, enfin, la mauvaise idée. Si le lâche, ça va tout casser, surtout qu'ils ont une équipe là qui va se compléter. Ils ont un intérieur, des arrières qui shootent, des arrières qui donnent. Ils ont des meneurs comme lui qui, enfin, je suis désolé, mais laisse-les 2, 3 ans, ils sont déjà première de la conférence. Mais Tu le veux quoi de problème, plus? en fait, Ton année est déjà réussie, l'année prochaine, il faut juste ouais. appliquer maintenant. Mais le problème, c'est que quand tous font demander des max contract, c'est là où les Exactement, calculs, ils me font penser à, les comment dire, à calculs vont être Memphis. compliqués. À Ouais. Memphis, il y a quelques saisons. Franchement, eux, je les voyais au moins être en finale NBA cette saison ou de saison passée. Mais le problème, c'est que le management a commis des erreurs en vendant, par exemple, leur meneur, là. Il fallait pas le laisser partir à Washington ou je ne sais où. Hmm. Non, ils ont commis trop d'erreurs, comme trop d'erreurs. Franchement, ok, s'il y a un roster, si on le conserve bien, s'ils font les sacrifices que les Warriors ont fait, et c'est là que je salue vraiment le management des Warriors de ces 10 dernières années. Franchement, ils ont tout fait pour conserver la base de leur équipe, c'est-à-dire Draymond, Curry, Thompson. Ils ont tout fait pour conserver ça. Il y a des joueurs, en fait, dans une équipe, il y a des joueurs qui ne doivent pas bouger. Il y a un ensemble qui ne doit pas être bougé. Et à OKC, si je devais déjà aujourd'hui donner cet ensemble, tu as Williams, bon, tu as SGA déjà, tu as SGA, mais tu as le Williams, pas l'autre, pas le typé asiatique, mais l'autre, voilà. Tu as qui d'autre? Ils sont les quatre. Pour moi, il y a 4 joueurs. À chaque fois, ils prennent des, c'est pas méchant, ils prennent des Ouais, photos ensemble. Tout le temps, on les voit. je suis C'est d'accord les avec toi, quatre. mais juste que je connais pas les noms. Je connais pas les noms, en Ouais, fait. moi aussi, les 2 autres là, pour moi, c'est 4 joueurs 4 jeunes qui doivent le garder. L'Australien, là, moi, je pense qu'ils doivent le garder. Guidi, Ah, Guidi, ouais, voilà, la Guidi. Ouais, Guidi. Donc, du coup, il y a lui. Et puis, le quatrième, je sais pas, mais voilà, ils ont un roster, franchement, cette équipe, je les vois bien. ouais, c'est Dort, Dort, Guidi, bon, Dort, ils ont failli, hein, Holmgren. pendant, Ouais, ils ont failli le balancer, ouais. ouais, Dort, ils ont failli le laisser partir, mais je pense qu'ils ont commis une erreur parce que c'est un peu un mec qui vient au milieu de tout ça là, fait jouer le mauvais rôle. Mauvais rôle dans quel sens? Dans le sens où Williams, vas-y. En fait, c'est qu'il sait, Exactement. en fait, Il a un en rôle fait, c'est qu'il clair. connaît son rôle, en fait. C'est Exactement. parfait role En player. fait, c'est le meilleur défenseur de Il vient l'équipe. faire C'est le ce que je sale veux dire. travail. Tu Ouais. vois. Meilleur défenseur. Je sais même pas si c'est le meilleur rebondeur aussi. Ils ont besoin d'un Lou Dort. Voilà. Tu peux pas tout pour la défense, tout pour l'attaque. Plutôt, ça peut pas fonctionner. Tu vois. Donc on verra. Après, je suis d'accord avec les arguments de Vito sur SGA. Franchement, ça se joue à peu. Moi aussi, je peux dire là, SGA MVP. Cette course au MVP cette année est un peu faussée à cause d'Embiid Ah, parce ah, que il était au sommet, ouais, quoi. Ouais, voilà. Donc du coup là, je pourrais même te dire pourquoi jusqu'à présent, pourquoi Giannis n'est pas cité, par exemple. Tu vois. mm. Il y a beaucoup de joueurs qui pourraient être cités là, mais vraiment en favori, oui, c'est vrai, SGA et Jokic, et ça se joue à peu, hein. Je pense que celui qui finit premier peut-être sera titré, on verra. Mais ma question, c'est, ouais, Et c'est ce que je voulais dire, en fait. Parce que, c'est ce que je voulais dire, en fait. Parce que, pour moi, tellement la course, elle est serrée que pour moi, pour départager les mais ma deux, question, c'est c'est, qui pourquoi finit premier de on la ne parle conférence, que en fait. de Shai et de Jokic et Tatum, on le met pas dans la course alors que les Celtics sont premiers. En fait, c'est parce que Il est Tatum, trop bien entouré, en fait. autour de lui, le roster est trop solide, mec.
Le roster est trop dingue autour. Ouais, il est trop bien entouré T'as Brown, t'as Jalen Brown, t'as Drew. Porzingis qui joue bien, t'as, comment on appelle, le meilleur de Drew. Ça, en fait, il est C'est trop les bien entouré, Avengers, le truc. frère. Et en plus, t'as Ouais, C'est les ouais, Derrick Derrick White. Avengers. White, En fait, pour moi, c'est Derrick White, c'est le maillon le fort, en fait. C'est X-Factor. lui qui soude, en fait, tout le monde, là. Tu Mais vois? c'est le lieutenant, tu vois, c'est le mec, il Ouais. va être, il va, non, ils ont, en fait, c'est comme tu dis, frère, ils ont Boston a un roster tellement fort, ça me fait penser au roster de Golden State à une période où Curry était très fort, mais comme il y avait Curry, il y avait KD, il y avait Thompson, il y avait trop de bons joueurs, bah, jamais tu voyais ces deux-là dans les discussions, tu vois. Alors qu'ils étaient très forts. C'est pareil, je pense, Tatum souffre de ça cette année. Et voilà. Tatum, il est En fait, c'est ça pas, qui est pour moi, traître, hein. Vas-y, Tatum, c'est Vito. pas un leader, hein. C'est pas un leader, Tatum, pour moi. Tatum, et honnêtement, depuis qu'il arrive là, je regarde ses stats, c'est énorme. 27 points, 8, presque 9 rebonds, presque 5 passes. Enfin, il est monstrueux. Mais pour moi, quand c'est le moment de stress, le moment où il faut donner, on n'appelle pas Tatum. On n'appelle pas Tatum parce que Tatum fait des matchs ignobles. Il fait des pourcentages de tirs qui sont vraiment pas beaux. Et en playoff, c'est ce qui se passe à chaque fois, hein. T'as Jalen Brown, pour moi, c'est le mec qui assure Tatum quand Tatum n'est pas là. Parce que ce mec est derrière lui. Et c'est comme un Kerry LeBron, hein. LeBron n'est pas, LeBron n'arrive pas. T'as le mec derrière qui sait comment répondre pour réussir. Et on ne le mettra jamais en avant. Il a signé l'un des plus gros contrats NBA. Il a raison. Pour moi, c'est un des joueurs qu'il faut avoir. C'est un mec qui joue dans le 5, mais c'est le sixième homme du premier. Ce que je veux dire, c'est en Ouais. mode, Tatum doit remercier Jalen Brown vraiment tout le temps parce que ce mec est dans ses arrières, il ne se plaint pas, il veut pas être le premier de son équipe, il veut juste qu'en gros, j'assure derrière Tatum, quand tu merdes, je suis derrière toi. Et Tatum, je suis Laissez-moi désolé, vivre, quoi. c'est ça en fait. Et c'est heureusement d'avoir un mec comme ça. Tatum, pour moi, il a tout pour réussir. Il a tout pour réussir en NBA, pour réussir, mais le problème c'est que j'ai peur que si un jour Jalen Brown il lui dit salut mon gars, je vais dans une équipe, j'ai envie d'être un leader comme toi, j'ai peur qu'il nous fasse une année où en gros il va chuter petit à petit. Et en fait, et vu que la NBA c'est que par rapport aux stats, s'il fait un match de merde à 0 sur 20, la NBA vont le finir. Et est-ce que mentalement il est assez dur pour tenir? C'est ça que je me demande. Après, est-ce que c'est pas un peu la ligue qui force le visage Bah, de c'est En lui fait, le beau gosse. certains C'est j'avais players? lui le beau gosse. l'impression, ouais, j'avais l'impression, bon, c'est pas qu'une impression, Parce que, on sait tous que, en préparant la fin de LeBron, la ligue était clairement à la recherche d'un nouveau visage de la ligue. Ils ont commencé avec, Zion. Depuis le lycée, c'est l'un des rares joueurs qui, depuis le lycée, a eu la hype que LeBron avait aussi au lycée, tu vois. Il a, peut-être pas à la même dimension, mais elle était là. Donc, il est arrivé et boum, c'est qui prend? Bah, c'est le deuxième choix de draft. C'est Ja Morant. Attention, attention. Quoi? Zion, il la perd aussi parce qu'il il a eu les blessures. Il n'a Oui, mais pas c'est joué ce que je autant de dis. matchs qu'on espérait. Non, mais là, je suis pas en train Après, de juger. il a eu les déboires avec la porn star, là. Et là, la Ligue a dit non, c'est bon, Bon, c'était des déboires intéressants. Bref, comment toi, dire? ça va. On te Je met veux à dire, côté. le problème, là, je suis pas en train de jouer juger les joueurs. Je suis en train de pointer le doigt la recherche du visage de la NBA de la ligue, tu vois. Donc, ils ont placé leur dévolu d'abord sur Zion. À cause de tout ce que tu as cité, bah, finalement, ils ont dû se désintéresser. Et Ja Morant est venu presque s'imposer. C'était presque comme une bénédiction pour eux. En se disant, bah, il est là, celui qu'on cherchait. Et non, il aime bien les flingues. Du coup, depuis que Ja Morant est disqualifié, la ligue, elle est un peu perdue en fait. Parce que eux, ils veulent le visage de la ligue doit être un Américain. Voilà. Bah, Ça, légal, ça, bah oui. on le sait tous, c'est ça. C'est-à-dire, Jokic a beau Pour faire moi, les pour saisons moi, qu'il fait, Doncic pareil, Giannis pareil, faut, le visage de la De ligue, toute façon, c'est un Américain. Et et, quel Américain vous voyez aujourd'hui pouvant être le visage pour de moi, la ligue? pour moi, ils ont Zion trouvé, hein. revient Pour moi, bien ils ont s'il trouvé reste le là en visage bonne de la ligue, hein. santé, mais voilà quoi, Minnesota, Porno Star, leur meneur de bon, jeu. après, Honnêtement, on s'en rend pas compte, mais c'est c'est le qui? seul mec, Anthony Edwards, c'est le seul mec qu'on compare à MJ. C'est le seul mec qu'on compare à MJ Ant-Man, ouais. début de carrière. Anthony Edwards, oui, oui. Et si, oui,
Ouais. Oui, pour l'instant, il pousse. Pour l'instant, il pousse, tu Il, vois. co- Il il pousse cogne à pour la que ce porte, soit ouais. lui. Mais non, moi je dis, là je parle de la Ligue. Je dis pour l'instant, la Ligue pousse pour que ce soit lui le visage. Mais sauf que pour être le visage, en plus de quand la Ligue te pousse, les médias donc, en Faut vérité, assumer bah derrière. derrière, il faut assurer. Donc Ant-Man, cette année, Mm. déjà il avait l'occasion d'emmener Team USA un peu plus loin. Il a déçu. Là, il a une deuxième chance cette saison, tu vois. Mais avec l'équipe qu'il a, et surtout depuis la blessure de Tom, je ne vois pas Minnesota. Mais après, et la Ligue, c'est le business, tu vois. On va pas attendre que toi, tu deviennes meilleur pour trouver un visage à la Ligue. T'as pas le temps. Je te jure, C'est l'argent. c'est chaud le truc du visage de la Ligue en ce moment, c'est très chaud. Et comme vous l'avez dit, ils essaient de pousser Tatum parce que c'est le BG, voilà, machin, mais sauf que derrière ça, tu as Tatum qui va te faire un match à 1 sur 21, puis le match qui suit, il met 50 points. Ah, c'est compliqué, les gars. C'est trop C'est compliqué. irrégulier. Mm. Non, mais c'est vrai, hein, parce que en fait, il y a Wemby qui est en fait un porte-étendard, mais du basket international, tu vois. Et je mets Wemby dans dans le même sac que Doncic et Jokic, tu vois. C'est que c'est des gars, quand il faut parler de la NBA aux internationaux, on met Wemby, on met Jokic, on met Doncic, voilà. Vous voyez, on aime aussi les gens, on aime l'Europe. We love France, we love Slovenia, we love Serbia, we we love the rest of the world and stuff like that, Yeah, tu vois. kiss C'est French, vraiment, French kiss. c'est ça. French kiss, baguette, red wine, c'est ça là, c'est ça. Mais tu peux pas mettre un Européen, enfin ils auraient pu, hein, mais tu peux pas mettre un Européen trop en avant quand tu as 80% de ta ligue qui est américaine en fait, qui est peuplée de Nord-Américains. Donc moi je pense que Ant-Man, enfin Anthony Edwards va être l'un des visages. Il y aura pas un visage, il va en avoir plusieurs. Ce sera l'un des visages principaux. Exactement. Et Ouais, ouais. Il y aura pas un en fait. On est rentré dans l'ère où il y a pas un, il y en aura plusieurs. c'est ça. Parce que là même aujourd'hui, la ligue a deux visages, trois même, mais c'est surtout deux, c'est Curry et LeBron, la vérité. Giannis est troisième parce que par son jeu, il domine tellement que on oublie de parler de lui, on oublie de le mettre dans des pubs. C'est obligé, c'est Giannis en fait. Il va faire autrement. Mais c'est qui les ambassadeurs? LeBron, Curry. LeBron a été ambassadeur un peu seul, Curry est arrivé avec les Warriors, ils sont maintenant deux ambassadeurs, c'est bien. Ils vont partir tous les deux. LeBron va partir, Curry va rester un petit peu, mais il est aussi en fin de carrière, il va partir. Anthony Edwards va monter. Si Zion retrouve sa lueur d'antan et qu'il a plus de déboires avec son poids et autres, Zion sera dedans. En fait, si Zion fait un concours de dunk au All-Star et qu'il le gagne, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est vendu. C'est vendu. Après le truc aussi, après le truc aussi, même, après le truc aussi, c'est que même lorsque LeBron part, tu vois, Curry va pas porter la ligue comme ça, en fait. Comme LeBron l'a porté, comme LeBron la porte un peu même là avec la présence de Curry, tu vois. C'est fini Parce ça, que frère. la magnitude de C'est LeBron, fini mec, ça. Curry peut pas porter ça. Bah, et il faudra aussi que, tu vois, ouais, il faudra aussi que Golden State, ouais, il faudra aussi que Golden State Ouais, là, soit ils sont un trop peu bas de tableau, là. relevant pour que Curry maintienne son visage, tu vois. Mais une fois que LeBron, ouais, une fois que LeBron part, non, Il sera entraîné. Curry sera presque aux oubliettes. Et il faudra maintenant chercher, genre, Parce que, ouais, parce il que faudra Curry, là, maintenant a eu son moment chercher de gloire dans le le sens où prochain, en fait, il le mettait les prochain, trois en points fait. de loin, puis après, Lillard a commencé à mettre les trois points. Donc, en fait, Curry n'a même plus vraiment de trucs extraordinaires à lui tout seul. C'est Curry, il va avoir le record de trois points, c'est tout. C'est ce qui va lui rester, plus les bagues. Mais il n'aura plus un truc qui va le démarquer des autres, puisque maintenant tout le monde quasiment fait ça. Enfin, tout le monde. Pas non plus tout le monde, mais beaucoup de meneurs maintenant reculent, en fait, font que reculer. Donc, il a mis un truc. Même les Seulement les, centers mettent des trois points seulement maintenant les de loin. meneurs, même Donc, les en fait, centers déjà. Curry, je pense qu'il a eu son temps. Il en a bien profité. Il a mis un nouveau standard dans la ligue. Et ça, on n'oubliera jamais pour ça. Ah, mais Mais pour moi, voilà, Curry, il fin reste d'une le époque. visage de la ligue. Parce que quand tu vois que dans une compétition comme le All-Star Game, on organise une compétition pour Curry,
Ah, les gars, il reste Non, pour non, c'est sûr. l'instant, voilà. Mais c'est le C'est visage pas de si la Ligue du simple. 3 points, en fait. Oui, non, mais les 3 points font partie du jeu. Tout comme le dunk Bien pour sûr. LeBron, tu vois. Ça fait Ouais, partie du ouais. jeu. Et non, Curry reste l'un des visages de la ligue avec Mais, LeBron. Mais je suis regarde, d'accord pour dire qu'aujourd'hui, c'est fini l'ère de un joueur qui a toute la lumière, tout ça. Non. c'est fini, c'est Tu fini. l'as clairement dit et je pense vraiment parce on n'a plus ces joueurs aussi dominants, tu vois. Ouais, MJ, comme il y a un mec qui disait l'autre fois, à l'époque de MJ, la meilleure équipe, c'était qui? C'était l'équipe de MJ. Le meilleur joueur, c'était qui? C'était MJ. Donc le joueur, il avait une domination sans partage. Il aurait même pu finir avec 6 c'était total. MVP, tu vois. Domination Ouais, totale. Voilà. Tu prends Kobe pendant une période avant que la fille ne lui porte plainte pour agression sexuelle. Kobe est au Kobe sommet. était. Il est Ouais, tout seul, tu vois. ouais, Après, la Ligue n'aime pas les scandales, donc une fois que ça arrive, bah, il ne revient plus jamais comme étant le visage de la ouais. Ligue, parce que derrière, tu as le petit LeBron qui pousse. Et LeBron, il te tient la Ligue tout seul, il est l'image, il est tout, voilà. Mais aujourd'hui, tu n'as pas ce joueur-là pour l'instant. Non, c'est fini, là. Malheureusement, tu n'as pas Pour ce l'instant, c'est fini, joueur-là. en fait. C'est fini. Là, du coup, la Ligue va devoir se reposer sur, en forçant comme ils font, en faisant le forcing avec Tatum. De temps en temps, Ouais. quand l'autre il range ses flingues, bah, quand il revient, parce qu'il est fort, hein, Ja Morant, Ah, c'est Ja, moi, mon gars. Ja, il est très fort. Il est très fort, le gars. c'est Ja, Il Ja. est très fort. Non, non, c'est Ja. Bizarrement, cette année, Anthony Davis est beaucoup plus blessé que Zion. Non, bon, tout ça pour dire que Zion, en fait, fait une belle saison. Ah Il oui, fait oui, une très mettons belle qu'à 22 saison. points. Il pourra pas être All-Star en tournoi à 22 points par match. Qui ça? Zion, parce qu'il a dit si il fait le concours de dunk que si il est All-Star. Il peut pas être All-Star avec 22 points. Et là, il faudrait qu'il fasse une saison à 28, au moins. Bah non. Bah, avec 22 points en moyenne, tu peux pas être All-Star, je suis désolé. À l'Ouest? Non, c'est mort à l'Ouest. C'est vraiment c'est tellement dommage parce que Ja Morant ou Zion, ils Ouais. gâcheraient pas Non, c'est leur chaud. carrière comme ça, ou Ils ils seront auraient pas la plusieurs. Il y aura flemme de plusieurs. montrer ce qu'ils vaut vraiment, comme un Luka ou comme, je sais pas, un joueur qui veut. Pour moi, Zion, je le suis depuis qu'il est au collège. Genre, je regarde ses vidéos sur YouTube de Slam. On le voyait, genre, quand il était là en train de dunker sur des mecs de son âge où il tapait des matchs à 45 points et son niveau qu'il avait, qu'il était avancé, il n'aurait pas ralenti ou pas eu l'envie de progresser encore plus. Honnêtement, il aurait le même mental que LeBron ou même, Mm. ouais, voilà, même mental qu'un joueur leader, vraiment un leader. Bah, franchement, il serait la tête de la NBA, mais il n'aurait pas la même caractère que ça. Il serait là en mode, bah, toutes les équipes comme un Giannis actuel, où Il en aurait mode, déjà une autre t'as carrière. ton équipe, Mm. c'est toi qui décides qui rentre, qui sort, qui garde. Et il aurait une place en NBA qui serait énorme. Tu serais là, en fait, voilà, tu fais ce que tu veux, quoi. On te dit pas de partir, c'est toi qui décides si tu veux rester ou pas. Ouais. On te dit pas, tu dois faire ci, ça. C'est toi qui dis qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux. Donc c'est ça le C'est vrai problème qu'il y a. que, ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est plus important maintenant. Avant, ça en rendait moins compte, Ouais, c'est pour ça qu'on dit je que pense. Parce que le maintenant, quand je mental est vois, important, en fait, pour avoir une belle je carrière. trouve que c'est plus dur de réussir dans le basket ou dans la NBA qu'avant. Parce que vu Mm. qu'il y a des réseaux sociaux et tout ça, ou vu qu'ils sont plus en train de montrer, ils ont une pression, mais de malade. Et quand on parle d'avoir un psychologue, tout ça et tout, c'est pas non, La c'est hyper pression important en fait sociale. d'être bon en dehors du basket et aussi dans la tête. Si t'es un bon joueur et comme Azaya, hein, ou Jamorant en fait il fait ce qu'il a envie de faire sans réfléchir à l'impact qu'il a en fait Mm. dans la vie, dans les jeunes ou dans l'NBA. Iverson, il montrait son impact, mais il assumait et il savait très bien ce qu'il faisait. Et ils s'en rendent pas compte. À l'inverse d'un Jamoran qui va s'excuser, qui 2 semaines après il va refaire la même chose, c'est enfant, il est un enfant. Dans le style d'un enfant, tu vois, où en mode, ben, les joueurs NBA le disent, il est jeune, c'est pour ça et tout. Il veut faire croire qu'il est quelqu'un alors qu'il n'est pas comme ça de base. Et c'est ça qu'il il montre pas la bonne personne. Surtout qu'en fait, ben, tu le vois. Ouais, c'est ça en fait, ça le pire. Ouais, tu vois un C'est Iverson ça. qui ferait ça, on serait moins choqué qu'un Jamorant. Parce que
Iverson montre C'est ça, hein? qu'il vient, il vient de dehors, il vient des cities, il montre Ouais. le mec s'entraînait dehors dans des cities et il trouvait ça plus fun et meilleur pour son avenir de basket que juste s'entraîner avec des mecs de la NBA. Il a dit qu'il jouait mieux, plus fort et plus physiquement avec des mecs dans un city ou dans des Central Park où tu joues au basket que dans un terrain de basket où tu as des règles, tu dois faire ci, ça. Il a dit. Et le pire, c'est qu'il a dit qu'il a arrêté le basket parce il aimait pas la NBA. C'est ça qui me rend encore plus fou. Un mec qui dit, j'aime mon sport, mais je n'aime pas Mais c'est parce que, le système où, en fait, il est fait. Et je trouve ça dommage. Ouais. mais c'est vrai que ça, C'est qui ça? c'est C'est un, Iverson? La hype de Iverson. ouais, Ouais. c'est c'est un truc qui a changé, en fait, dans la mentalité. Avant, c'était un peu la mentalité à la dure. Maintenant, maintenant, c'est pas qu'ils sont fragiles, mais c'est que maintenant, soit ils font trop attention à leur carrière, du coup, et load management, etc. Quand dans les années 90, les gars jouaient 82 matchs, le but c'était de jouer pour tous les matchs, en fait. Maintenant, t'as des gars qui, t'as l'impression que Et voilà, quand tu vois c'est, ah non, aujourd'hui, j'ai pas envie de Iverson, jouer au il basket. aurait, Quoi, frère? Moi, j'ai envie de jouer au basket tous les jours. Toi, t'es fou. T'es fou, quoi. Et juste quand tu regardes, moi je regarde la fin de carrière de Michael Jordan, c'est en fin de, tu sais, en début de carrière, leur mentalité à l'époque, c'était pas, ouais, je pense qu'ils s'en foutaient un peu du truc de, des records comme meilleur corps. En fait, avant, il faut comprendre vraiment que des 80, des 60 jusqu'à 90, voire 2000, ouais, voire 2000, le plus important, c'était la bague, en fait. Ah, Ah bah, ouais, bien sûr. c'était la bague. Maintenant, c'est le chèque. Et maintenant, c'est le chèque, en fait. Maintenant, c'est le chèque et les stats. Tu vois. Ouais. Parce que c'est quand Jordan, en fin de carrière, se rend compte que, ah, mais moi, je suis en train de partir. Et maintenant, je vois tout le temps s'afficher des classements de meilleurs points, de machin. Tu sais ce que je vais faire? Je vais jouer 82 matchs toute la saison. Et il a fait toute la saison, 82 matchs. Et alors qu'il le faisait, bon, il a toujours fait ça, ok. Avec lui, c'est quand même Il différent a, parce qu'il a toujours fait ça, ouais. il Mais joue. je veux dire que la mentalité de cette génération-là, elle est un peu pourrie, hein, il faut avouer. Elle est un peu pourrie, franchement. Les mecs Bah, ils sont sont... gâtés. Il y a Attends, frère, trop d'argent trop tôt. regarde, hier, j'étais en train de me balader sur Facebook, et je tombe sur une vidéo de Ja Morant. Et là, il était au tribunal pendant son procès par rapport à la soi-disant agression sur mineur, là. Donc, Hmm. la procureure lui demande est-ce que ce sont des vrais diamants? Bien sûr, plus tard, à la fin, elle va expliquer que on lui a posé la question juste pour voir s'il devait s'énerver, tu vois. Hmm. Et moi, c'est sa réponse. Il regarde la juge et dit I'm a millionnaire. Tu vois? Le ghetto. Il Le a, ghetto. il a pas 10 ans de carrière ou 50 pleines de carrière en NBA, mais I'm a fucking millionnaire. Quand je pense que en 5 ans de carrière, il va gagner plus que Jordan en 20 ans, 20 ans, 15 ans de carrière, frère. Donc, ces mecs-là, C'est dingue. ils C'est sont dingue. pouponnés beaucoup trop tôt, frère. C'est dingue. C'est dingue. L'argent pourri, que tu le veuilles ou non, nous sommes humains, frère. On est là, on se dit que ouais, je vais pas changer sur frère. Tu deviens milliardaire L'argent, ça change les aujourd'hui. gens. Eh, Malik va rarement prendre mes appels, frère. Oh, j'étais en train de boire un verre avec Kanye Business. West, excuse-moi, voilà quoi. Je suis dans mes business, mon gars. Je suis dans C'est les ça, business. frère. Ah bah, l'argent, Je ça marche pourrit plus les sur le gens. même, je marche plus sur le même bitume. Vous êtes des ouf Les ou quoi? centres d'intérêt ne sont plus les mêmes. Moi, je vais visiter Carrefour. Ke- Toi, je ne sais pas. kebab à 50 euros. Bah oui, attends. Pendant que moi, je fais mes courses à Primark, toi, tu es à Gucci, frère. Attends. Kebab à 50 euros, mon frère. La meilleure viande du monde dans mon kebab. T'es fou, quoi. Non, je rigole. Je vais aller Bon, juste les en gars, Turquie. sur ce, Hey, je vais juste en Turquie pour voir Fatbay. Turquie Tu pour vois, moi. genre... Voilà, c'est cool. Juste pour vous dire merci de nous avoir écoutés, merci pour le soutien, merci pour les likes, les commentaires qui nous permettent de nous améliorer. N'hésitez pas à envoyer vos questions et idées de sujets, nous sommes preneurs. D'ici là, portez-vous bien, big match est bien, mais tranquillement tranquille, hein. Allez, ciao ciao.